voilà une vraie mouche vivante. Vraie de vraie. La mouche noire des forêts de hêtres. Ça marche. Ah ça marche, c'est sûr. Mais c'est une autre histoire de pêche au toc. Et en plus, ça ne marche que dans certaines régions. C'est qu'on ne les trouve qu'à certaines saisons, les mouches noires. Et pas dans n'importe quelles conditions. Revenons à nos mouches. Pas évident déjà de déguiser un bout de fer pointu avec plumes et poils en insecte aquatique. En plus, le poisson a ses exigences, son niveau d'intelligence et de réelle capacité d'apprentissage. Ça veut dire que la truite s'est éduquée. Elle veut une certaine sorte de mouche, mais pas cette mouche-là. Elle voit que ce n'est pas une chose comestible à la fin. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est changer la mouche. Changer la mouche, essayer de mettre une mouche qui lui plaît. Alors, malgré l'impressionnante collection de mouches artificielles qui existent aujourd'hui un peu partout dans le monde, chaque pêcheur doit au bout du compte réinventer la vraie mouche qui fasse mouche, la sienne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui justement le charme de cette pêche. Il y a une confiance en sa mouche. Et alors on pêche toujours mieux avec sa propre mouche, avec celle qui nous a permis d'attraper la grosse du pont, celle qui faisait 1 kilo qui a cassé au dernier moment, celle qu'on racontera dans 10 ans. C'est sa mouche. Il y a un lien et il y a une affection. On la connaît, on la présente. Je pêche avec un tube fly. Comme son nom l'indique, c'est une mouche tube qui imite dans l'eau éventuellement un verron ou une petite anguille ou une loche. Je pêche moi avec des mouches qui me font plaisir déjà. Et c'est ça qui est important le tout, c'est d'y croire. Et trouver un saumon qui croit encore plus fort que le pêcheur, voilà ce qui est capital. Bien animer sa mouche. Les vieux pêcheurs du Gave faisaient des mouches avec rien et qui ressemblaient à rien et qui étaient efficaces à l'époque. La pêche c'est comme pour tout. La sophistication abusive n'apporte pas grand-chose. L'essentiel c'est de pêcher, d'y croire et puis de se faire plaisir. Voilà. La mouche, toujours la mouche. D'une façon particulière, mais c'est la mouche quand même. Il n'y a pas de moulinet. C'est une plante toute simple. Et c'est pas vraiment ni la mouche sèche, ni la mouche noyée. Ce ne sera pas la mouche exacte. C'est des mouches un peu spéciales. C'est des mouches un peu grosses, qu'on peut laisser couler ou qu'on peut faire flotter, selon ce que mangent les truites. Moi, je vous fais voir qu'avec un matériel rudimentaire comme ça, des mouches un peu grosses qui vont faire sourire certains, on peut prendre beaucoup de truites. Ce qui m'a appris à pêcher, c'était un pêcheur professionnel de truites dans un petit village au Pyrénées. Et lui, bon, il n'avait pas les moyens techniques qu'il y a, et même qu'il y avait au monde à ce moment-là. Il pêchait avec une canne, une ficelle, il faisait ses propres mouches. Et ce qu'il faisait, c'est prendre une mouche de la rivière et l'imiter. Et il ne savait pas qu'il imitait une danse particulière au red spinner. Il imitait ce qu'il voyait. Et j'ai suivi cette tradition. Moi, ce que je fais, je prends des fois les mouches, je les garde dans une boîte, un flacon comme ça, pour les voir, regarder. Et alors, moi, je les imite à ma façon. Alors, c'est plus créatif, à mon avis. Et elles marchent très bien. Des fois, je vais dire, mieux que les mouches classiques.